Alors, le projet, ça a été, initialement, c'était vraiment d'être pour prendre soin des associations à la base. On était vraiment focus sur le secteur associatif. Et le fait de s'être ouvert vraiment déjà à tout le secteur de l'économie sociale et solidaire et après aussi à tout le secteur de l'économie avec un grand E, vraiment à un territoire, ça a permis déjà de se comprendre les uns les autres, de comprendre nos spécificités et de comprendre en fait qu'on pouvait apprendre les uns des autres et qu'en fait il y avait chacun dans chacune de nos structurations juridiques, chacune de nos expériences, de nos liens avec tel ou tel public, on avait forcément à apprendre de méthodologie, de process, de manière d'être à tel ou tel public. L'idée, c'était au moins de pouvoir avoir l'espace pour pouvoir travailler, que les structures puissent travailler déjà dans leur structure. Je me rappelle qu'on avait du mal à l'époque déjà à pouvoir faire qu'elles travaillent entre elles. Et en fait, on a surtout accompagné en fait, ce partage d'expérience et on a créé des temps pour permettre ce partage d'expérience. C'est-à-dire, une fois par mois, on prend l'habitude de partager une expérience qui s'est déroulée dans le mois. Ça se faisait absolument pas. Donc aussi ce rapport au temps en fait. Je trouve que de ces dernières années, le rapport au temps, il a vraiment changé. Et on n'était pas toujours dans cette notion d'efficacité. Parce que même dans le secteur associatif, même dans l'ESS, on a eu tendance à prôner uniquement l'efficacité, la logique de performance, etc., etc. Alors moi, un des indicateurs qu'il y a essentiel, c'est la communauté de la MNE, le nombre de membres qui se sont développés avec la MNE. Il y en a qui sont plus là, il y en a qui sont encore là. Mais on a réussi à faire développer combien de membres par leur nombre et par leur dynamique en termes de taille. Mais en fait, ça, c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est de se dire combien de projets ont pu s'initier ou se développer ici ou inspirer sur d'autres territoires la transition écologique et citoyenne sur le territoire. Et donc là, c'est le nombre de projets dont on peut dire que s'il n'y avait pas les MNE, est-ce qu'ils auraient existé? Oui, non. Est-ce qu'ils auraient eu ces projets-là autant d'impact sur les différents publics ciblés, donc les citoyens, les professionnels notamment. Et du coup, c'est de se dire, nous, nos actions, elles ont contribué dans quelle proportion à réduire ces consommations-là et donc avoir l'empreinte écologique la plus faible. Et ça fait partie des indicateurs que nous, on évalue et qu'on essaye du coup de faciliter en accompagnant nos membres. On peut clairement dire que maintenant, il n'y a plus les cloisons, il y a de l'open space. Mais l'open space est assez grand quand même, je veux dire, on ne se dérange pas non plus les uns des autres et on a surtout des espaces partagés. Pour prendre soin de ma structure que j'ai développée il y a tant d'années, il faut que ça passe naturellement par le collectif et non pas le contraire en fait. Je trouve qu'il y a vraiment eu cette évolution des mentalités sur là en fait pour prendre soin de moi il faut que j'aille chercher des ressources à droite à gauche, mais là en fait pour prendre soin de moi il faut que j'aille chercher un collectif, un réseau qui va me permettre de grandir et de faire en sorte. La raison d'être de la MNE en 2025, si je me rappelle bien, c'était avant tout de fédérer un collectif de structures de l'ESS éco-engagées, d'avant tout proposer des espaces et des ressources aussi, notamment humaines, pour professionnaliser et faciliter l'expression des projets, des missions de nos membres propres, en individuel si je puis dire. Concrètement, en 2025, on arrivait déjà à peine à pouvoir faire tenir le bateau à flot avec notamment les indemnités que payaient les résidents. Ça, du coup, c'est sur le lieu, mais aussi sur les projets. Je me souviens, on avait des projets qui étaient financés à 80 à 90%. Et il restait toujours des petits peu de budget à aller chercher à droite à gauche. Et on ne savait pas quoi faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des financements qui nous ont permis en fait déjà de sécuriser notre fonctionnement dans le lieu pour tout le monde. Ça veut dire que par exemple, des financements on va dire, de fonctionnement du lieu et de la structure ont permis d'éviter que les autres structures doivent courir à chacun dans leur coin à récupérer des sous pour pouvoir payer la MNE parce que nous-mêmes, on n'avait pas à l'époque des financements de fonctionnement pour faire fonctionner le lieu. Tout le monde était beaucoup plus serein, à la fois les MNE et à la fois nos membres et nos résidents. On avait réussi à avoir un chargé de projet qui s'occupait des 3-4 projets qu'on avait à gérer à ce moment-là. On avait réussi à avoir, je crois, 50 000 € pour financer cette personne-là. Ouais, et même l'opération Milliard, elle a permis de financer un petit peu la deuxième édition, je me souviens, en 2026, du Festival au Mont-Fleuve. Et le Festival au Mont-Fleuve, depuis toutes ces années, tous les 2 ans, on a le Festival au Mont-Fleuve qui a pris une ampleur assez conséquente. Le festival, il a pris une place énorme. Sur toute la longueur du fleuve, de la métropole de mémoire, on n'est pas que juste devant la MNE, quoi. Je pense que le plus gros financement pour moi, ça a été de faire de nos locaux un carrefour vraiment de la transition juste sur le territoire. C'est un peu the place to be, quoi. C'est l'endroit qui permet de se retrouver, de travailler, de s'amuser. Il y a vraiment une effervescence. On a créé une cantine solidaire
Je trouve que d'avoir créé cette cantine solidaire sur le territoire, c'est génial. Ça permet à tous nos travailleurs, travailleuses au quotidien de venir manger dans cette cantine solidaire, de rencontrer les habitantes du territoire, de permettre à des gens en insertion de travailler dans cette cantine solidaire. Le lieu est vraiment devenu un lieu de la transition juste et aussi de toutes les initiatives en lien avec un aménagement régénératif et sobre. Ça permet vraiment d'être exemplaire.